l'immigration, qui est devenue de fait un facteur majeur de recomposition de la scène religieuse, parce que les Français de souche sont de plus en plus sécularisés, alors que les autres, effectivement, arrivent avec des niveaux religieux plus élevés. Donc ce qu'il reste de scène religieuse est recomposé très massivement par l'immigration. Si l'islam devient effectivement bientôt, à mon avis, dans 10 ou 15 ans, la première religion de ce pays, ce sera à l'intérieur de la religion qui reste. En réalité, ce n'est pas le grand remplacement, c'est un petit remplacement. Le grand remplacement, c'est le passage des Français d'ascendance catholique aux Français sans religion déclarée. C'est ça le grand mouvement. Merci Guillaume Cuchet d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste du catholicisme contemporain. Vous avez écrit notamment 2 livres qui ont fait grand bruit, Comment notre monde a cessé d'être chrétien et Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Alors vous n'êtes pas le seul à décrire ce reflux du catholicisme en France. Le sondeur sociologue Jérôme Fourquet, qui est déjà venu, que les lecteurs de Boulevard Voltaire connaissent, évoque l'effondrement de ce qu'il appelle la matrice catholique. Et pourtant, ce week-end, le pèlerinage de Chartres de chrétienté rassemble 16 000 pèlerins et a dû, comme l'an passé, clôturer ses inscriptions précocement, submergé par l'afflux de demandes. La moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, c'est pourtant un pèlerinage difficile, avec une marche de 100 km de Paris à Chartres. Est-ce que c'est pas antinomique ? Non, je ne crois pas que ce soit antinomique, c'est-à-dire que ça confirme la vitalité relative de ces courants dits traditionalistes, qui sont des courants vivants, dynamiques. Il y a un milieu qui est assez consistant. Il y avait des enquêtes récentes qui montrent qu'il y a peut-être 100 000, 90 000, 100 000 fidèles très réguliers, avec des familles assez nombreuses, qui ont des taux de transmission de la foi relativement élevés. Voilà, donc il y a un milieu vivant, bien organisé, mobilisé, jeune, et qui, quand il se rassemble, peut produire une manifestation de ce genre. Mais j'allais dire, ça n'empêche pas le reste, c'est-à-dire que la matrice, précisément, c'est-à-dire le monde catholique dans sa globalité, lui a connu dans les 60 dernières années ces processus d'effondrement que vous décriviez. Voilà, c'est 2 choses qui ne sont pas incompatibles. Alors, dans votre livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », vous expliquez que la fin de l'enseignement sur les fins dernières, ça m'a beaucoup frappé avec la disparition de la pastorale de la peur, comme l'appelait l'historien Jean Delumeau, finalement la disparition de l'enfer, du purgatoire. Je crois que vous avez fait une thèse dessus, non ? C'est ça ? Oui. Dans les prêches, explique la fin de la pratique. L'enfer, c'est un peu la clé de voûte. La peur de l'enfer, la clé de voûte de l'économie du salut. Tout le monde va au paradis, à quoi bon un sauveur ? Ça valait pas le coup de mourir sur la croix, non, pour dire ça un peu de façon provocatrice. En tout cas, il y a une coïncidence chronologique entre cet effondrement des courbes qui avait lui-même qui arrivait de loin. C'est pas moi j'ai parlé de rupture de pente pour désigner cette rupture des années 60. Donc il y avait une pente qui remontait au moins au XVIIIe siècle. Mais au moment même où ces courbes s'effondrent très brutalement, de pratiques religieuses, on cesse à peu près systématiquement de parler de ce qu'on appelait les fins dernières, c'est-à-dire dans le catéchisme d'autrefois, la mort, le jugement individuel, l'enfer et le paradis, et puis cette espèce de sas un peu intermédiaire qui est le purgatoire, mais on a vocation à finir au paradis quand on est au purgatoire. Et donc tout ça qui avait joué pendant très longtemps un grand rôle dans la prédication de l'Église, dans les contenus prêchés de l'Église, est passé à la trappe complètement. Alors, si c'est passé à la trappe, c'est probablement que c'était déjà un peu fragilisé, que le clergé ne savait plus très bien comment en parler, et a peut-être saisi l'occasion de la mutation générale induite par le Concile pour arrêter de parler de ce qui lui posait de plus en plus de problèmes. Donc, je n'ai pas prétendu qu'il y avait mécaniquement un lien de cause à effet entre le silence sur les fins dernières et l'effondrement des courbes. C'est simultané. Mais il est certain que ça a changé très profondément les contenus réels du catholicisme. C'est-à-dire, quand je dis réel, c'est-à-dire que la doctrine est toujours la même, le catéchisme n'a pas changé, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on disait,
il y a une transformation très profonde et peut-être plus encore que les fins dernières, ça allait avec ce qu'on appelle parfois la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel, qui était vraiment quelque chose de très installé. Et c'était très lié, parce que le péché mortel, c'est précisément celui qui vous conduit en enfer voilà. Si vous n'en obtenez pas l'absolution. Et donc, la désinstallation du système des fins dernières est allée de pair avec la fin de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Et là, je crois que ça a eu un très grand rôle dans l'effet de cassure du milieu des années 60. Un peu difficile à imaginer pour nous aujourd'hui parce qu'on ne sait pratiquement plus rien de cet univers de pratique obligatoire. On a peine à l'imaginer. Mais on avait élevé tout un monde, toute une société dans l'idée qu'il fallait y aller, que ça nous plaise ou non. Et tout à coup, on s'est mis à leur tenir un discours complètement différent, en leur disant « Mais non, le bon Dieu se fout de savoir que vous veniez toutes les semaines ou pas, c'est pas comme ça que vous serez évalué à la sortie. » Et ça a tiré le tapis sous les pieds de beaucoup de gens. Et je pense que c'est un des éléments, parmi d'autres, de la rupture des années 60. Alors, d'aucuns accusent Vatican II, ils voient la responsabilité de Vatican II. D'autres disent que Vatican II a accompagné la chute, qui était déjà inscrite avant. C'est votre point de vue ou c'est un peu les deux ? Alors moi, j'y suis pas du tout venu à partir de préconçus. J'ai travaillé dans les archives et les statistiques officielles de l'Église, et notamment les papiers d'un personnage qui s'appelait le Père Boulard, le chanoine Boulard, qui était le sociologue de l'épiscopat, un grand savant, quelqu'un qui avait suivi ça de très près depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en suivant ses propres dossiers que j'ai enregistré la cassure du milieu des années 60. Il l'a vu lui-même. On n'en a pas beaucoup parlé derrière, parce qu'on a cessé de l'écouter dès lors qu'il a commencé à raconter ça. Mais donc le fait, il est là, il a été établi. Alors la thèse que j'ai proposée, moi, c'était de dire que, au fond, ce qui avait dû se passer dans les années 60, c'est que le Concile n'avait pas provoqué l'effondrement, parce que l'effondrement, il a eu lieu au même moment dans l'Angleterre anglicane, sans Concile. Donc les facteurs socio-culturels qui étaient derrière étaient suffisants pour démolir le système, mais avec probablement une chronologie, une ampleur, une intensité qui aurait pu être moindre. Et donc, à mon avis, le Concile a plutôt fonctionné comme le déclencheur de la rupture, c'est-à-dire que ça a fixé le calendrier, et par l'effet de rupture, qui a déstabilisé une partie du monde catholique, ça a accru l'intensité de la rupture. Donc, je ne crois pas à la thèse traditionnaliste du Concile provoquant l'effondrement, mais je crois en revanche que la part de vérité de cette thèse, c'est que ça a fonctionné comme un déclencheur, un peu comme dans une crise économique. Vous avez un événement qui déclenche la crise. Ce n'est pas lui qui la provoque, mais c'est lui qui la déclenche. Et à mon avis, c'est un peu de cet ordre-là, avec cette amplification liée à la déstabilisation conciliaire. Alors, pour revenir à ce pèlerinage, donc il s'appelle Pèlerinage de chrétienté, et dans son livre, la philosophe Chantal Delsol, dans son livre La fin de la chrétienté, elle dit ceci, elle dit, c'est pas la fin des catholiques, puisque des catholiques, il y en aura toujours un nombre résiduel, mais c'est la fin de la chrétienté en tant qu'organisation sociale, comme un tapis qui se retire sous nos pieds. Et c'est vrai qu'elle a régulé cette organisation sociale de la vie de l'Occident pendant des siècles. Est-ce que l'ensauvagement, la décivilisation qui occupe beaucoup l'actualité est lié, selon vous, à cette disparition de la chrétienté ? Ça me paraît difficile de dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un événement culturel, social majeur. C'est-à-dire que la culture chrétienne avait forgé une société. Ce qu'on entend souvent par sortie de la chrétienté, c'est le fait que le cadre politique, le cadre social, le cadre désormais culturel se déchristianise et donc libère d'une certaine façon les individus pour autre chose. Alors je ne ferai pas de lien de cause à effet entre je sais pas moi, des phénomènes de délinquance ou de décivilisation. Il y a la fin de la conscience quand même, l'œil de Caïn disparaît, comme dans le poème de Victor Hugo. Je ne sais pas si la conscience disparaît. En tout cas, elle se transforme. Les figures de la conscience évoluent. Nos contemporains ont des scrupules. Simplement, ils ont d'autres scrupules. Ils sont différents. Ils ont des blocages psychologiques qui se produisent sur d'autres domaines, dans d'autres domaines. Je crois que le niveau de scrupule, à mon avis, le niveau de conscience, il est à peu près constant. C'est les objets du blocage et de la fixation qui se déplacent. Moi, j'ai été très frappée de, vous savez, Annie Ernaux, le prix Nobel de littérature, qui est pourtant très loin de l'Église catholique aujourd'hui. Dans son livre La Place, elle décrit ses parents et elle dit
Comme la propreté, la religion leur donnait la dignité. Ils s'habillaient en dimanche, chantaient en credo, mais en même temps que les gros fermiers mettaient des sous dans le plat. Bon, elle décrit tout cela et elle dit qu'ils pouvaient l'aider en latin parce que c'était la seule matière qu'ils connaissaient grâce à l'Église. Finalement, tout le monde était un peu le Monsieur Jourdain du christianisme, chrétien sans le savoir. Ça a fait quand même, ça a quand même bouleversé en profondeur, non ? Oui, en tout cas, ça c'est frappant, c'est qu'au début des années 60 encore, c'est un chiffre que je cite souvent, sur les 800 000 enfants qui naissaient chaque année, il y en avait 93 ou 94% qui étaient baptisés dans les 3 mois après la naissance. Encore au milieu des années 60, on était à plus de 2 siècles de la Révolution française, mais le clergé avait quand même réussi à faire en sorte que personne ne sorte de ce que les sociologues appellent le troisième cercle, c'est-à-dire des gens qui, sans aller à la messe tous les dimanches, font baptiser leurs enfants. Ce que Emmanuel Todd appelle les catholiques zombies, un peu. Ça me paraît un peu péjoratif, on pourrait dire des catholiques occasionnels ou intermittents, qui ont une espèce de distance au catholicisme pratiqué, mais qui peut être un vrai catholicisme pour autant. De gens qui ne se considéraient pas comme des catholiques de seconde zone, précisément, comme des vrais catholiques, mais avec un régime de pratique plus distancié, pas tout à fait conforme. Voilà. Donc ça, c'était encore complètement en place. Et la Révolution ne l'avait pas rompu. Les années 60 ont fait une rupture que la Révolution n'avait pas. Ça, je pense que c'est... Dans cette histoire longue depuis le XVIIIe siècle, il y a eu 2 grandes ruptures, la Révolution et celle dont nous sommes en train d'achever d'une certaine façon les effets des années 60-70. Des ruptures qui procédaient de causes complètement différentes, politiques dans un cas, plutôt socio-culturelles dans un autre. Mais la différence entre les deux, c'est qu'après la Révolution, l'Église catholique en France a réussi à bloquer la rupture. C'est-à-dire qu'en se reconstruisant au début du XIXe siècle, elle a évité la dissolution complète. Et de fait, un siècle après ou un siècle et demi après, personne n'était encore sorti de ce 3e cercle. Non. Ce qui l'a aidé à se reconstruire, c'est le recrutement sacerdotal, qui était très massif au début du 19e encore. À la fin de la Restauration, vous avez 1700 ordinations par an. Nous, on en a 100 et on a 25 millions d'habitants de plus. Et comment expliquer ce regain à l'époque ? Alors, c'est toute l'histoire du sacerdoce, c'est-à-dire que le sacerdoce était aussi un destin social beaucoup plus appréciable pour une France rurale et paysanne. Voilà, donc la figure du prêtre était telle que, en dépit de toutes les difficultés provoquées par la Révolution, l'Église a assez vite reconstitué ses effectifs sacerdotaux. Et donc, elle a pu avoir ce maillage du territoire incroyablement fin dont nous autres Français avons bénéficié pendant très longtemps sans nous en rendre compte, c'est-à-dire en gros une paroisse par commune. Les 2 cartes civiles et religieuses se superposaient. Donc, j'allais dire, avec un tel maillage du territoire, c'est même un peu difficile de ne pas baptiser vos gamins. Si vous voulez, quand vous avez une naissance dans la famille, vous croisez le curé dans la rue qui vous dit le dernier alors que c'est attend. Bon. Donc, j'allais dire, l'Église avait les moyens d'encadrer cette population. Et à mon avis, un événement majeur, c'est l'effondrement du recrutement sacerdotal. Ça s'est produit avant le Concile, d'ailleurs. Le Concile n'y a pas aidé, mais entre en gros 1950 et 1970, en 20 ans, le recrutement a été divisé par 10. Ça a produit en 50 ans une division par 10 des effectifs. Et la cellule de base de l'Église, c'est devenu le chef-lieu de canton, le chef-lieu d'arrondissement. C'est plus la commune. Ouais, donc ça a monté de 2 crans et ça a fusillé les taux ruraux. Et de fait, le catholicisme d'aujourd'hui est un catholicisme urbain, comme au départ d'ailleurs. Il est redevenu urbain. Et qui même a tendance à se concentrer dans certains quartiers ou dans certaines grandes villes. Voilà, la carte se recompose complètement, à la fois parce qu'il est minoritaire et parce qu'il est urbain. Voilà. Oui, ce qui est troublant, c'est qu'il est urbain alors qu'il était majoritairement, il était très rural. Et puis, il est devenu socialement plus bourgeois. Alors sans doute parce qu'il y a une habitude de transmission dans un certain milieu qu'il n'y avait pas ailleurs, mais le catholicisme populaire a peu ou prou disparu. Oui, alors il a été en partie remplacé. Moi, je dis souvent, le catholicisme français tend à avoir une sociologie en U. C'est-à-dire qu'il y a une barre de droite, effectivement, qui est la bourgeoisie catholique traditionnelle, qui a plutôt mieux tiré son épingle du jeu que les autres dans la débâcle généralisée. Ils ont pris un peu, à minima, le train de modernisation et ils s'en sont bien trouvés. Et puis, vous avez quand même une barre de gauche liée à l'immigration extra-européenne chrétienne. Et ce n'est pas les évangéliques, là, plutôt ? Alors, c'est la même population, mais elle alimente aussi les diocèses catholiques de banlieue. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'université de Créteil. Le diocèse de Créteil, il est multicolore, mais il est très vivant. C'est-à-dire que vous avez une barre de gauche, une barre de droite, et entre les deux, un fossé d'effondrement sociologique. C'est-à-dire que là, la France, je dirais de souche,
des classes populaires et moyennes blanches, sont très sous-représentés maintenant dans l'Église. C'est là que l'effondrement s'est fait complètement. Alors c'est à la fois pour l'Église subsistante un problème et une chance, c'est-à-dire qu'elle a cette chance d'avoir une prise, j'allais dire, chez les moins intégrés et chez les plus intégrés, avec la difficulté de faire dialoguer un peu ces deux univers, mais en face ou au milieu, elle a beaucoup moins de contact avec le gros de la société française, correspond peu ou prou, je dis ça souvent, à la sociologie du Rassemblement national, c'est-à-dire qui recrute précisément dans ces milieux où elle s'est effondrée. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais qui sont néanmoins attachés à leur crèche et à leur église, même s'ils ne rentrent pas dedans. Oui, alors ça aussi c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'en dépit de cet effondrement de la pratique et des croyances, il reste un attachement à une certaine culture chrétienne qui pourrait se nourrir à la fois de sentiments spontanés et sincères, aussi d'une certaine inquiétude devant la montée de l'islam, avec une question que tous s'opposent, des gens qui observent au fond la scène religieuse, c'est est-ce que cette montée de l'islam et de l'islamisme devenu très sensible, au point que, si on en croit les dernières enquêtes, il est probable que d'ici 2030 ou 2035, l'islam devienne la première religion de ce pays, chez les 18-59 ans. Est-ce que cette montée de l'islam et de l'islamisme peut provoquer une réaction identitaire chrétienne ou pas dans cette base du U qui a déserté les églises, ou est-ce que c'est trop tard ? C'est-à-dire qu'ils sont trop sortis, d'une certaine façon, pour avoir ce type de réflexe, trop déchristianisés. Et du coup, la réaction sera plutôt laïque, voire laïcarde, du type « les religions nous emmerdent, quelles qu'elles soient ». Ou est-ce que, et on sait que certains opérateurs politiques tablent sur l'existence de cette vague et la possibilité de surfer dessus, il peut y avoir une réaction de ce type. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas vraiment cette réaction se produire, même si on sent des frémissements. On sent des frémissements politiques, des frémissements sociaux. Ce n'est pas exclu qu'elles se produisent, mais elles peinent à se produire, elles peinent à monter, à mon avis pour diverses raisons, mais à la fois peut-être parce que la société française est trop sécularisée et qu'elle n'a plus ses réflexes identitaires chrétiens, peut-être aussi parce que le catholicisme français n'a jamais vraiment fonctionné de manière identitaire. Pour une raison simple, c'est que la France était catholique à 98%. Elle n'a jamais eu besoin de se définir comme catholique contre quelqu'un. Ce n'est pas les Polonais contre les Russes, les Irlandais contre les Britanniques. On n'a jamais eu besoin de ça. Et donc le catholicisme français, qui a longtemps été la fille aînée de l'Église aussi, a des réflexes trop universalistes, en quelque sorte, pour devenir un instrument de bataille identitaire. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Le statut minoritaire peut faire changer. Exactement. Je pense que le statut minoritaire peut faire évoluer ça. Rien n'est coulé dans le marbre éternellement. Mais je ne vois pas encore ce phénomène se produire. Ouais. Alors pour parler du côté gauche que vous évoquiez, comment expliquer cela ? Est-ce qu'il faut le comprendre comme ce que disait, je vais encore revenir au pèlerinage de Chartres pour rester dans l'actualité, le cardinal Sarah qui disait, écoutez, moi on m'a évangélisé, les missionnaires sont venus me faire le catéchisme, aujourd'hui... je suis content d'aller dans une terre de mission comme la France apporter ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est le fruit de ces missionnaires qui revient aujourd'hui en France ? Est-ce que c'est des gens qui viennent de pays où l'islamisme est très fort et ils ont une foi fervente chrétienne par opposition ? Comment expliquez-vous qu'une population immigrée soit plus fervente finalement que le ventre mou dont vous parliez, chrétien français ? Oui. Alors, il y a certainement un héritage missionnaire, parce que la France était, en 1914 encore, les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde étaient français. Donc on avait tellement de vocations sacerdotales et religieuses, masculines et féminines, qu'on en a défrayé toute la planète. Et la Troisième République laïque et anticléricale nous y a aidés, puisqu'en expulsant très régulièrement les congrégations, elle les a dispersées dans le monde entier. Et donc on a une sorte de retour sur investissement. Avec la venue de ces chrétiens issus de différents continents. Donc sans doute que ça joue. Après, c'est un peu toute la question du destin spirituel de l'Europe, c'est-à-dire est-ce que ce qui nous arrive, et quand je dis ce qui nous arrive, c'est nous en France ou en Europe de l'Ouest, mais c'est déjà autre chose en Europe centrale ou en Europe orientale, mais il se passe en gros à peu près la même chose en Europe de l'Ouest, ce qu'on appelle la sécularisation, ce recul très spectaculaire de la religion, au moins dans les dernières décennies. Est-ce que c'est le destin de tout le monde ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le coup d'avance ?
et qu'ils y arriveront le jour venu quand ils auront atteint les niveaux de développement matériel, intellectuel, culturel. Voilà. Donc, s'ils sont encore religieux aujourd'hui, c'est qu'au fond, ils correspondent à nos grands-mères des années 50. Et il leur faut le temps de s'adapter. Ça, c'est la première hypothèse. Et beaucoup de gens, sans trop pouvoir oser le dire, beaucoup d'analystes ont ça en tête en disant bon, il n'y a pas lieu de s'étonner du fait qu'ils arrivent chez nous avec des niveaux religieux plus élevés. Ils arrivent de terres de départ où la religion est très structurante encore. Et chez nous, il leur faut un certain temps avant d'eux. Bon. Et puis il y a ceux qui disent mais non, les Européens s'imaginent qu'ils sont le destin du monde ou leur sont l'avenir, mais regardez les États-Unis, on peut être un pays très moderne et très religieux, et c'est pas du tout incompatible, et donc ils se font des illusions, et l'immigration, qui est devenue de fait un facteur majeur de recomposition de la scène religieuse, parce que les Français de souche sont de plus en plus sécularisés, alors que les autres, effectivement, arrivent avec des niveaux religieux plus élevés. Donc ce qu'il reste de scène religieuse est recomposé très massivement par l'immigration. C'est d'ailleurs pour ça que les organismes publics qui font de la statistique religieuse aujourd'hui, l'INED et l'INSEE, le font quand ils s'intéressent à l'immigration. C'est l'immigration qui les amène à avoir le droit de faire de la statistique religieuse. Parce que de fait, si l'islam devient effectivement bientôt, à mon avis, dans 10 ou 15 ans, la première religion de ce pays, ce sera à l'intérieur de la religion qui reste. En réalité, ce n'est pas le grand remplacement, c'est un petit remplacement. Le grand remplacement, c'est le passage des Français d'ascendance catholique aux Français sans religion déclarée. C'est ça le grand mouvement. Mais à l'intérieur de ce qui reste de religion, là, il y a une recomposition de la scène, et l'islam peut passer devant, peut-être même, on l'a vu récemment, le protestantisme évangélique, qui est devenu très dynamique, et qui est aussi, lui aussi, très nourri par l'immigration. Parce que la révolution évangélique, elle existe dans le monde entier depuis un siècle. C'est-à-dire qu'ils ont changé la carte de l'Amérique latine, ils sont en train de changer la carte de l'Afrique. Donc ces gens arrivent déjà, protestants, évangéliques, chez nous, pour une part. Certains se convertissent sur place. Voilà, donc notre scène religieuse, qui n'avait pas bougé en gros depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire 95% de catholiques, 2% de protestants, ou 3% de protestants et 1% d'israélites. C'était ça, on n'avait rien changé depuis le XVIIe siècle. Et la Révolution française n'y avait rien changé, la Révolution industrielle n'y avait rien changé, est en train de changer depuis 50 ans, en partie du fait de l'immigration, qui la bouleverse, mais je le répète, ce qui la bouleverse parce que les Français de souche, d'ascendance catholique, sont en train de sortir massivement de la matrice catholique. C'est ça qui la bouleverse fondamentalement. Justement, vous évoquez des études, et dans un article publié dans La Croix, vous disiez, donc vous expliquiez que ce que vous venez de dire, que le catholicisme risquait de ne pas rester longtemps la première religion, et puis vous disiez, donc c'est une enquête trajectoire et origine de l'INSEE, qu'il y a un meilleur taux de transmission dans les autres religions, et en particulier dans l'islam, que dans le catholicisme. Alors, comment expliquer ça ? Oui, alors c'est très variable d'un milieu à l'autre, à l'intérieur même du catholicisme, mais effectivement, il y a des taux de transmission intergénérationnels qui sont pas nuls, mais qui sont faibles, de sorte que la deuxième génération est plus décrocheuse que la première, la troisième que la deuxième, et ça se termine par une scène classique dans les paroisses de France aujourd'hui, où à l'enterrement des grands-parents, il y a dans la nef les petits-enfants qui enterrent les grands-parents, qui sont les derniers chrétiens de la famille, et ils demandent aux chrétiens qui restent de le faire à leur place, au cours d'une cérémonie dont ils n'ont plus les codes, ils ne savent plus quand on se lève, quand on s'assoit, et c'est une scène extraordinaire, c'est-à-dire qu'en 3 générations, on peut liquider le christianisme dans une famille. C'est-à-dire que les petits-enfants peuvent assister à la fin du christianisme dans leur famille. Donc ça, c'est une... D'ailleurs, les prêtres ne font plus d'enterrement, mais ils devraient en profiter parce que dans une génération, il n'y en aura plus. Il y a encore beaucoup l'enterrement parce que c'est le dernier indice un peu qui a tenu. Oui, c'est ça. 60-65%. Mais on va vers la crémation laïque, non ? La crémation laïque. Et puis surtout, je dirais, s'il y a encore beaucoup d'enterrements religieux, c'est que les gens qui meurent aujourd'hui sont nés dans les années 30, 40. C'est les derniers formés dans l'Ancien Monde. C'est-à-dire que bientôt vont mourir les baby-boomers, qui sont des mutés, eux, et pas des mutants. Et eux, ils vont laminer le dernier taux, c'est-à-dire qui va les rejoindre les autres au plancher, c'est-à-dire le baptême, la communion, le mariage. Mais ce taux d'obsèques religieuses, à mon avis, est intéressant parce que
y a un effet d'âge, et puis il y a aussi la question de la mort. Les gens, c'est la dernière chose qu'on lâche. Oui, d'ailleurs, moi j'ai toujours été étonnée que les prêtres soient si peu prompts à faire des enterrements, parce que c'est le dernier moment où on peut encore récupérer des gens. C'est le dernier moment où on se pose des questions odontologiques. On se dit, ça va peut-être m'arriver un jour. Il y a aussi le problème, c'est que s'ils faisaient tous les enterrements, ils ne feraient que ça, parce qu'il y en a encore beaucoup, et ils sont très peu nombreux. Donc, et c'est un peu déprimant, parce que quand même ce scénario de toute une famille qui ne sait plus quand on se lève et quand on s'assoit, si on devait le faire 5 fois par semaine... C'est moi qui ai les croque-morts pour expliquer. Exactement. Je pense que... Mais oui, en tout cas, c'est un moment de sensibilité des familles aux questions métaphysiques. Mais les équipes deuil en question, qui se sont un peu professionnalisées maintenant, de laïcs, sont assez bien perçues. Et autant dans les années 80, les gens étaient un peu gênés à l'idée de ne pas être enterrés par un prêtre, parce qu'ils avaient en tête que c'était la règle, autant maintenant, ils ont intériorisé pour une large part le fait que ça pouvait se faire par des laïcs, et ça se passe relativement bien. Alors, il y a un prêtre, le père Serge Bonnet, c'est ça, qui avait dénoncé ou alerté sur la fin du catholicisme populaire, cette dévotion qui était importante, très incarnée, d'une religion qui était à l'époque peut-être moins intellectualisante. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle, et on voit un petit retour vers ces dévotions populaires? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il... Oui, moi je crois que c'est un des grands analystes de la crise des années 60-70, personnage un peu marginal dans l'Église de son temps, et a fortiori dans l'ordre dominicain, très gauchiste de la province de France de l'époque, mais qui a produit un certain nombre de livres, il est un peu polémique, à mi-chemin entre sociologie et polémique. C'était par ailleurs un très grand spécialiste du monde des mines, du fer, un disciple de Raymond Aron. De l'Est, je crois. Oui, c'était un Lorrain, très proche de Philippe Ariès, du grand historien Philippe Ariès. Et lui a attiré l'attention dès les années 60-70 sur le fait que le catholicisme un peu intellectualiste post-conciliaire, et qui avait tendance un peu à généraliser le modèle de l'action catholique, c'est-à-dire l'idée que les dévotions populaires et même la pratique religieuse régulière n'avaient pas grande importance. L'idée, c'était l'engagement social, il fallait mieux être à la CGT qu'à la messe le dimanche, qu'on s'en sortirait mieux à la sortie. Que toutes ces orientations pastorales post-conciliaires avaient eu un effet de démobilisation du catholicisme populaire, qui avait perdu d'une certaine façon ses repères. Et je crois que l'histoire lui a donné raison. C'est-à-dire que c'est effectivement une des causes de l'effondrement. Maintenant, on voit effectivement se dessiner parmi nous une sorte de retour ou de désir de retourner à ce type de catholicisme. Alors il y a un catholicisme populaire qui est précisément celui lié à l'immigration extra-européenne, qui à certains égards lui ressemble à ce catholicisme populaire des années 50. Avec beaucoup de dévotion au sein. Il y a aussi un projet, je dirais, de populisme sans peuple, c'est-à-dire c'est la barre de droite du U qui voudrait essayer de réveiller la base du U sans trop y parvenir, à mon avis. Bon, ça fait partie un peu peut-être des fausses bonnes idées du clergé contemporain, mais en tout cas, il y a la conscience plus vive que les générations antérieures de cette disparition de ce que j'ai appelé le faux effondrement sociologique, le fait que paradoxe d'un clergé qui passe à gauche au nom du peuple et qui perd le peuple dans l'opération. L'idée était de se rapprocher du peuple, mais finalement, on a fait une religion pour les élites. On rapproche en fait de la petite bourgeoisie moderniste et on perd le peuple dans l'opération. Alors, vous parlez des évangéliques. Là, je vais venir à un sujet un peu plus polémique, mais pour en avoir parlé avec des catholiques de tendance traditionnaliste, ils me disent « Je me sens parfois plus proche d'un évangélique que d'un catholique progressiste, entre guillemets. » Et le catholique progressiste vous dira « Moi, je me sens proche des protestants historiques en France, calvinistes, luthériens, tels qu'on avait au début du siècle. » C'est étonnant, cette mutation... les évangéliques n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'étaient nos protestants, qui aujourd'hui d'ailleurs ont beaucoup perdu la foi, qui tendent à disparaître. Oui, c'est vrai que les clivages se font plus doux de la même manière. C'est-à-dire que les clivages historiques liés à la Réforme au XVIe siècle, qui étaient encore très puissants au début du XXe siècle, parce que le XIXe siècle avait un peu reconfessionnalisé l'ensemble. Ça fonctionne moins de cette manière, même si les évangéliques, eux, continuent d'être très anticatholiques souvent, pas toujours. Ils ont gardé un peu ça, mais
on voit bien qu'il y a effectivement des clivages qui sont plus horizontaux entre milieux, disons, plus conservateurs et milieux plus progressistes, de sorte que c'est pas étonnant qu'effectivement on se sente des affinités plus en dehors de sa confession, mais dans son orientation idéologique qu'à l'intérieur de sa propre confession. C'est vrai aussi avec le judaïsme, ça peut même être vrai à la limite avec l'islam, où il y a la montée de ces mouvements conservateurs qui fonctionnent en partie sur des bases communes, qui ont éventuellement une vision du monde assez proche. Alors, vous parliez de laïcité. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une appréhension globale des religions. On les met un peu toutes dans le même sac. On se dit que l'islam, c'est un catholicisme qui n'a pas encore mûri, qui fait sa crise d'adolescence. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça. Sans voir la distinction entre les religions. Et pourtant, c'est vrai que les catholiques ont été très royalistes, mais ils sont tous allés mourir pendant la guerre de 14. Ils ont fait preuve de beaucoup de loyauté, d'une certaine façon, à l'endroit d'un pays qui ne leur rendait pas toujours. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, cette façon d'englober les mêmes religions les religions dans le même sac? Elles ont des points communs. Je pense qu'il y a des processus évolutifs et les religions peuvent se ressembler en fonction de l'étape à laquelle elles sont. Maintenant, il y a des différences doctrinales profondes, il y a des différences rituelles, des différences historiques. Moi, je crois beaucoup à l'importance dans la longue durée de ce que Ernest Renan appelle les marques de naissance. C'est-à-dire une religion est marquée par les circonstances de sa naissance, par ses textes fondateurs d'abord, auxquels elle revient en permanence, même si elle les réinterprète en les adaptant. Les textes sont là, donc les textes ont des effets de longue durée. Et les circonstances historiques des naissances sont importantes. Moi, je pense que même dans la question de l'islam, d'être une religion guerrière qui démarre par une conquête mondiale, avec des effets de la conquête déposés dans les textes fondateurs, ça produit des effets de longue durée. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose que de commencer par des martyrs, au sens chrétien du terme. Donc il y a des différences majeures, mais voilà, moi je suis historien, je ne suis pas théologien, donc je crois beaucoup à la possibilité pour toutes les religions, quelle que soit leur matrice de départ, d'évoluer. Et elles ont d'ailleurs une vraie diversité interne, il y a des milieux qui ont évolué, d'autres non. Simplement, il ne faut pas négliger le fait que l'évolution ne coûte pas la même chose à tout le monde. Il y en a pour qui ça va être plus compliqué. Et donc, on peut espérer que les choses s'améliorent, mais le temps qu'elles s'améliorent, ça peut être compliqué dans l'entre-deux. Voilà. Alors il y a un sujet qui occupe les esprits, et catholique en tout cas, et vous en parliez un peu, donc le catholicisme est un peu exsangue, et pourtant la guerre continue entre, je reviens à ce pèlerinage, entre tradis et non tradis, c'est toujours très compliqué, le motu proprio traditioni custodes a fait couler beaucoup d'encre. C'est toujours compliqué de se marier avec une messe de rite dit tridentin. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que l'Église peut s'offrir le luxe de laisser de côté les tradis? C'est paradoxal parce qu'il y a à la fois des consignes romaines récentes qui cherchent à remonter la digue entre ces sous-espèces du catholicisme, et il y a en même temps, objectivement, dans ce qu'il reste de catholicisme français, au contraire, une tendance à voir cette digue s'effacer un peu. Beaucoup de porosité, notamment dans les jeunes générations. Et le monde tradit fonctionne même à certains égards comme des influenceurs, dirait-on, dans toute une partie, j'allais dire, du catholicisme conservateur mainstream, qui n'a pas du tout de prévention à son égard, et vice-versa. Donc c'est d'ailleurs la complexité de la situation, en particulier pour les évêques qui sont pris entre les consignes qui leur arrivent de Rome et la réalité de leur terrain, c'est-à-dire le fait que la digue, au contraire, fonctionne moins. Ça fait un peu penser, d'ailleurs, mutatis mutandis,
à ce qui s'est passé autrefois entre la droite dite républicaine et le Rassemblement national, vous voyez, dit qui finit par sauter. Par la base. Et donc, on est un peu dans cet entre-deux. Alors après, le monde tradit, il est lui-même très divers. Il y a des gens qui se prêtent à ce rapprochement, d'autres qui sont sur des positions plus sectaires. Et donc, il faut faire des distinctions. Voilà. Ensuite, il y a le fait que, comme vous le rappeliez, comme le catholicisme a beaucoup décliné en France, et que ce monde tradit a plutôt eu tendance à transmettre la foi mieux que les autres. C'est un monde assez dynamique démographiquement. Donc, quand vous avez pas mal d'enfants et qui perdent moins que la foi que les autres, et dans un univers qui s'effondre, votre portion relative devient plus importante. Ouais. Et donc, mécaniquement, c'est pas qu'il soit tellement efficace sur le plan apostolique, parce que je suis pas sûr que la croissance externe, c'est-à-dire en capacité à faire revenir dans le christianisme des gens qui n'ont rien à voir, soit très forte. En revanche, ils ont une croissance interne, ils sont très dynamiques. Mais d'ailleurs, qu'ils transmettent à leurs enfants. Transmettent à leurs enfants, c'est déjà beaucoup. Mais je pense qu'il y a un petit effet de mirage qui est que, comme c'est la bérésina, celui qui maintient ses taux a une part croissante du marché. Et comme en face, l'Église de France a un rapport au Concile Vatican II qui est très spécifique, et lié au fait qu'elle a pour une part fait ce concile. Ce que je veux dire, c'est que ce sont ces théologiens, avec des Allemands, des Hollandais, des Belges, qui ont fait le concile. L'Esprit Saint avait 3-4 nationalités, dont la nationalité française. Donc, les Français ont toujours pensé que ce concile, c'était le leur. Et donc, d'une certaine façon, ils étaient habilités à l'interpréter à leur sauce, à leur manière. Ils ont beaucoup misé, beaucoup espéré sur les bons effets pastoraux de ce concile, bons effets qui ne sont jamais venus et qui, au contraire, se sont traduits par un effondrement. Et donc, il y a une espèce de difficulté encore aujourd'hui à comprendre, en fait, ce qui s'est passé. De refus de comprendre pour une part, de douleur aussi, très sincère, je pense, de gens qui ne comprennent pas comment ce qu'ils ont vécu à tort ou à raison, comme un grand bond en avant théologique et spirituel, n'a pas produit les effets pastoraux escomptés. Alors en face, vous avez les affreux, c'est-à-dire ceux qui se sont toujours tenus à distance ou en ont eu une mauvaise image dès le départ, qui ont l'air de mieux tirer leur épingle du jeu que les autres. Alors c'est une contradiction qui est insupportable à vivre. Hein. Donc je pense que ça fait partie un peu du climat qui est le nôtre. Et vous pensez que ça va se résoudre ? À Rome, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Si ça ne tenait qu'au clergé français, je pense que oui. Je pense que la tendance qui s'esquissait encore, moi j'avais participé à une enquête où la revue La Nef avait entrepris en 2021 de compter justement ce monde tradit. C'était pas inintéressant pour une fois d'arrêter de spéculer sur les proportions. Donc ils s'étaient lancés dans une enquête. On s'apercevait qu'ils étaient vivants, mais modestes aussi. Hein, c'est 5-6% des pratiquants, pas tellement plus. Mais du coup, ils ne sont pas très dérangeants. Pourquoi pas les laisser C'était un courant parmi d'autres dans un monde catholique, un courant qui est dynamique. Donc on sentait que les vieilles préventions étaient en train de lâcher. Et ils se sont fait rattraper par la patrouille idéologique, si je puis dire, par Rome, à ce moment-là, qui les a obligés, d'une certaine façon. J'ai aucune confidence en interne de la part des évêques, mais on voit bien que ça ne les arrange pas d'être obligés de sévir. Bon, ben, ils sont pris là-dedans. Hein. Est-ce que ça va s'arranger ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une contradiction, semble-t-il, entre les réalités françaises, ce terrain français, et les consignes romaines de ce point de vue-là. Alors, pour finir peut-être sur une note un peu d'espérance, donc il y a ce pèlerinage, il y a eu beaucoup de baptêmes aussi à Pâques. Vous croyez que le catholicisme, ça y est, en soins palliatifs, est condamné, ou éventuellement, peut-être le phénix qui renaît de ses cendres ? Non, moi je ne le crois pas condamné du tout. Le produit est bon, l'avenir dure longtemps, donc je ne suis pas très inquiet sur le fond. Je ne crois pas beaucoup, ou plus exactement, j'attends de voir à ce rebond des baptêmes d'adultes, parce que d'abord j'ai regardé un peu le petit dossier statistique de l'épiscopat. Cette statistique est faite un peu n'importe comment, on vous la donne depuis 2015, le rebond à 2 ans, vous n'avez pas la stat globale, on ne sait pas exactement ce qu'on compte, si on compte les baptêmes de Pâques, les baptêmes de l'année, les recommençants, tout ça est fait un peu en dépit du bon sens. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer de vraies conclusions. Et le phénomène majeur, c'est que quand vous perdez 70% du baptême des enfants, que vous récupériez 1% des baptisés avec les adultes, vous avez comme perdu 69% de votre clientèle. Donc qu'il y a un petit ressac et qu'on voit revenir des adultes au baptême. Bon. Ceci dit, il y a une petite vaguelette
qui s'esquisse depuis 2 ans. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un effet du Covid, de rattrapage du Covid? J'en sais rien. En tout cas, ça ne me paraît pas encore bien établi. On a vu déjà des vaguelettes de genre se produire pour les confirmations. C'est-à-dire que c'est lié au fait que l'effondrement de la matrice sacramentelle, qui baptisait tout le monde, fait qu'il y a forcément un petit retour derrière. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer d'autres conclusions, sinon le fait que le christianisme attire toujours, c'est-à-dire est toujours susceptible d'attirer des gens qui arrivent de tous les horizons. Mais ça, j'allais dire, ce n'est pas une surprise pour les chrétiens. C'est une confirmation heureuse de ce qu'on savait. Est-ce que c'est le début d'un phénomène social, d'une vague? On peut l'espérer, mais ça ne me paraît pas encore bien établi. Ouais, parce qu'on a l'impression que dans les débats sociétaux, comme l'euthanasie par exemple, l'Église fragilisée par les scandales de pédophilie, etc., s'interdit finalement ou ne s'autorise pas à avoir une voie vraiment de magistère moral. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ça a durablement fragilisé? Ou est-ce qu'on peut espérer une suite heureuse? En tout cas, c'est sûr que cette crise des abus sexuels dans l'Église a des effets terribles parce que ça leur interdit absolument de prendre la parole ou ça leur rend très compliqué la prise de parole. Et ça arrive au très mauvais moment parce que précisément, on parlait des ruptures, vous avez maintenant beaucoup de jeunes qui n'ont eu aucun passé religieux, aucun héritage religieux, qui seraient susceptibles de redécouvrir le christianisme à vide ou à neuf, d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là et qui n'ont plus aucune connaissance de l'intérieur du catholicisme. C'est-à-dire donc ils ne savent que ce qu'on leur en dit, dans les médias en particulier. Et à ce moment-là, déboule ce déballage sur la crise des abus sexuels, déballage nécessaire, mais qui est absolument terrifiant, donne une image répulsive du christianisme qui est bien capable de les dissuader absolument de revenir. Donc là, il y a un croisement de courbes entre une jeune génération qui pourrait, d'une certaine façon, redécouvrir sur d'autres bases le christianisme, et une image, un masque de fer absolument répulsif, lié à des crimes bien réels et massifs, qui survient au même moment. Ça, c'est pas une bonne opération. Et sur des sujets délicats où elle a toujours eu du mal à parler, l'Église se retrouve quasi muette, finalement. Alors les laïcs peuvent parler, quand même. On voit bien, d'ailleurs. Les laïcs parlent, mais le clergé est dans une position délicate de ce point de vue-là. Donc c'est aux laïcs de parler. C'est aux laïcs de parler. Merci beaucoup Guillaume Cuchet pour cet entretien, ce week-end de Pentecôte. Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner à notre lettre quotidienne. Bon dimanche à vous.